vous formez des gens à l'esprit millionnaire, à l'esprit milliardaire. Alors, et la question c'est, quels sont, comment on appelle ça, combien d'entreprises avez-vous, puisque vous dites que vous êtes entrepreneur? C'est une des questions récurrentes qui sont posées. Moi, je fonctionne comme un médecin. Quand vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, vous ne voulez même pas savoir le nom du médecin qui va vous soigner. Tout ce que vous savez, la blouse blanche même est déjà un élément psychologique qui vous aide. De toutes les façons, aucun hôpital ne va laisser quelqu'un qui ne connaît pas le corps humain. Donc, quand on finit de vous guérir, donc quand les gens vont à l'hôpital, ils ne veulent même pas connaître le médecin est venu comment. Moi, je connais plusieurs docteurs qui partent à l'hôpital à moto. Et ils soignent des gens qui viennent avec des V8. Mais ces gens ne posent jamais la question au docteur, tu as soutenu où? Donc moi, si c'est la richesse, ce que j'ai pu acquérir dans ma vie, sur le plan spirituel et mental, me suffit pour vivre tout le reste de ma vie si Dieu me donne 150 ans. Maintenant, l'erreur monumentale que les gens ont commis, c'est quoi? C'est quand tu finis de réussir avant de faire venir réussir les gens, tu as tué toute une génération. Et d'ailleurs, tu n'avais même pas confiance à ton succès. 80% des soi-disant partages d'expérience en Afrique, c'est des gens qui ont travaillé pendant 50 ans, construit des immeubles, et pour revenir dire que les jeunes sont paresseux. Mais le jour que tu as eu l'idée de construire l'immeuble, tu n'avais pas 50 ans. C'est ce jour-là que tu commences à partager ton succès, si tu es vraiment quelqu'un qui a appris le succès. Moi, j'ai appris le succès, les formules du succès, scientifiques, et je peux enseigner n'importe quel humain sur le succès. Maintenant, s'il veut voir mon succès, ma voiture, j'ai commencé à enseigner à Ouaga à vélo. Je pédale mon VTT, je garde devant des gens qui sont venus avec des voitures, je les donne coup et je quitte. Et souvent d'autres sortent, ils regardent mon vélo, je dis regarde, dans peu de temps, aujourd'hui j'ai des V8 que je conjugue au pluriel. Ces mêmes gars qui me regardaient donner coup en 2016, 15 à vélo, aujourd'hui peut-être les véhicules ont vieilli, hein, ils n'ont pas encore changé. Mais moi je peux changer de voiture quand je veux, et à n'importe quel moment. Donc, quand tu as la formule du succès, tu négocies ce genre de questions. Excusez-moi, c'est trop terre à terre en fait. Tu as combien d'entreprises? Est-ce que je vais t'employer? Est-ce que je te veux même là-bas? Tu as fait quoi? Donc tout ça, quand l'être humain est dans une incapacité de percevoir quand on parle, parce que quand tu lis la Bible, tu n'as pas vu Jésus ou moi, et quand tu lis le Coran, tu n'as pas vu Mohamed. Mais il y a des vérités qui tapent ton subconscient que tu n'as même plus envie de voir Jésus. Quand moi je parle, si ce que je dis n'arrive même pas à te convaincre, excuse-moi de te le dire, ce n'est même pas à toi que je m'adresse. Donc sinon, je n'ai pas besoin de vous montrer. Je consulte des centaines de sociétés ici. J'ai permis à des gens d'employer des gens. Et moi, j'ai des entreprises également. En Angleterre même. Donc, je n'ai pas besoin de venir vous montrer ma société en Angleterre, combien de livres sterling je gagne en formant des gens en Angleterre. Je n'ai pas besoin. Parce que si j'utilise ça pour te convaincre, c'est comme si j'étais négocié. Moi, je ne vais jamais utiliser le nom d'une société, ma voiture ou une maison pour convaincre quelqu'un. Je ne vais jamais le faire. Donc, c'est ça. On peut terminer votre projet A50. Donc, mon projet A50, c'est de permettre aux gens de devenir milliardaires avant 2050. Voyez-vous? Parce que moi, je suis allé parler de mon succès partout quand j'étais dans la pauvreté absolue. Quand j'ai attrapé la formule, on m'a traité d'arrogant jusqu'à ce qu'un monsieur qu'on a nommé ambassadeur au Canada, mon oncle m'a envoyé chez lui pour que je parle bien afin qu'il m'aide. Mais je lui ai dit que moi, je ne veux pas être employé, je veux entreprendre. Et le monsieur s'est fâché. J'ai dit, si c'est ça, il ne faut même pas m'aider. Il est parti au Canada. Il est allé là, il galère à Ouaga. Il a été ambassadeur, bon, je ne vais pas qu'il m'excuse, mais lui-même il sait. Mais je lui ai dit en 2012, et il m'a dit que non, que moi je ne peux pas parler comme ça, que je crois que la vie est facile, que si tu veux entreprendre, il faut être employé d'abord. J'ai dit tout ça c'est faux. Moi j'ai lu des grands livres. Il dit que ok, qu'est-ce que c'est qu'on va voir? J'ai dit, c'est ce qu'on va voir. Il est parti au Canada, fin de mission, il est revenu à Ouaga, à l'heure là il joue au loto. Et moi, je fais tout ce que je veux. Donc, pour vous dire que j'ai dit, je veux enfin des milliardaires en dollars. Ce n'est pas possible que nous, en Afrique, on compte des gens qui ont vraiment de l'argent, des milliards qui aident des gens. Et nous, on nous a réduit à penser à 200 000, 300 000, 400 000. J'ai décidé de briser ça. Et j'ai donné le rendez-vous en 2050. Et le A50, c'est 3 fois. Les 50 ans après ta mort, si on ne parle pas de toi, tu n'as pas vécu utile. Ça, c'est A50. C'est after 50 years of your existence. C'est en anglais. And get a billion before 2050. Et c'est ce que ça veut dire. Donc, 50 ans après ta mort, quel bilan on fera de toi? Et d'ici 2050, je veux que tu aies $1 milliard. Et j'ai enclenché. Aujourd'hui, j'ai plus de 1200 étudiants qui étudient le système.